marelle vint de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, prends bien garde à tes dents. Vous êtes là? Non, pas encore. Pas encore. Je vais vous emmener en balade aujourd'hui. Ah! Ça doit être Nathalie qui arrive. Ouais, c'est ça. Salut Nathalie. Ah bah voilà, vous arrivez. Je vais vous emmener faire une petite balade. Ça vous dit de faire quelques pas de plus avec moi? Allez, on y va. C'est parti. On en a fait déjà pas mal des pas ensemble. Hein. Pendant tous ces lives, vous nous avez suivis, Isabelle et moi, parfois dans des endroits très improbables. Et vous avez toujours été fidèles, toujours là. Et ça, c'est chouette en fait dans la vie. C'est quand on avance sur son chemin et que par moments, certaines personnes nous rejoignent, font un bout de chemin avec nous, quand nos chemins se croisent. Parce que finalement, notre chemin, il est unique, on est toujours seul sur notre chemin. Nos cailloux, ils ne ressemblent à aucun autre caillou. Les fleurs qu'on croise, elles sont uniques. Et de temps en temps, on croise d'autres chemins, d'autres personnes. Certaines personnes vont nous aider à enlever certains obstacles sur le chemin. D'autres vont danser avec nous un bout de chemin. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça y est, vous nous rejoignez? Vous me rejoignez sur ce chemin. Je vous emmène dans un endroit. Vous allez bientôt voir ce que je vois. Vous allez voir, c'est magnifique. Allez, on avance encore quelques pas ensemble. Le temps que vous me rejoigniez toutes. Voilà. Et là, regardez bien. C'est beau, hein? Vous avez vu cette perspective? Eh, bonjour Séverine. Salut Isabelle. Coucou Nathalie. On entend même les cloches. Vous entendez? Salut Bénédicte. Je suis au-dessus de Rivry, certaines connaissent, hein, celles qui sont dans le coin. Et j'avais envie de vous montrer une perspective, un point de vue à presque 300 degrés. Ah, quand on regarde ce type de vue, c'est comme si ça ouvrait des espaces en nous. Et là, bientôt, on arrive près du 11 mai, vous allez pouvoir à nouveau déployer certains espaces que vous avez un petit peu repliés pendant ce confinement. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter justement à réouvrir vos espaces intérieurs dans toute leur amplitude. Parce que c'est vrai que le fait d'être confiné à l'extérieur, de devoir réduire nos déplacements, nos espaces de vie, peut avoir eu tendance à nous rétrécir à l'intérieur. Donc là, j'avais envie vraiment de vous emmener devant cette vue pour vous inviter à reprendre votre ampleur. Est-ce que vous sentez que le fait de contempler un tel horizon, ça nous permet d'envisager nos propres horizons pour notre vie, mais aussi pour le monde? Et aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que vous êtes grande, vous êtes grand, bien plus grand et bien plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Donc n'oubliez pas cela dans les jours qui vont venir. Prenez le temps de déployer en douceur ces espaces qui ont été réduits pendant ces semaines. Tiens, salut Pauline. You, mon premier live en direct. Il est temps Pauline, parce qu'il n'y en a plus beaucoup là. Et vraiment prenez le temps à nouveau de déployer vos ailes, déployer vos espaces intérieurs. Et n'oubliez pas surtout, ne vous laissez pas réduire. Sachez choisir l'horizon que vous voulez voir se déployer dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Et sachez aussi dire non quand c'est nécessaire, quand vous sentez que ce n'est pas juste pour vous. Sachez créer votre oui. N'oubliez pas que toutes les décisions que vous prendrez, elles peuvent être aussi vastes que cet horizon. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un passage que j'ai depuis pas mal de jours où je me dis tiens, je voudrais le placer dans un live. Donc comme c'est mon dernier live, je pense que c'est le moment. Ça parle justement des décisions et ça parle de cet espace en nous qu'on a à atteindre pour prendre les grandes décisions dans notre vie. C'est un livre qui s'appelle L'enfant qui de Jeanne Benhamer. Et donc le personnage c'est un petit garçon.
et le « elle » dont il parle, c'est sa mère. Au début, tu avais eu du mal à comprendre. Elle te racontait qu'il existe une maison, la maison de la pique, qu'avant de prendre les grandes décisions de la vie, il fallait y grimper. Elle habitait ces mots et tu la suivais. Aujourd'hui, ta mémoire te ramène dans la bouche de ta mère. Tu suis à nouveau chacun des mots au secret de sa bouche. Elle disait « Tu verras, chaque pièce est vertigineuse. Aucun meuble n'y tient. On vit assis par terre ou sur les genoux. Si on se lève et qu'on marche, il faut écarter les bras pour garder l'équilibre. C'est une maison où on ne peut pas crier, pas faire de gestes brusques. On est bien trop occupé par chacun de ses pas. Les cris pourraient faire vibrer l'air trop fort contre les murs et les pierres n'y résisteraient pas. La maison de la pique est une maison sage. Vivre en haut d'une falaise calme les esprits. Elle avait ajouté « Un jour, tu la trouveras. Elle est là, elle t'attend. » Chacun de nous a sa maison de la pique au fond de lui. Mais la plupart ont trop peur pour y monter. Toi, il faudra que tu y montes. Sur ton front, l'index de ta mère passait et repassait. Elle lissait les cris du père dans ta tête d'enfant. Elle effaçait doigt après doigt la main qui frappe. Et peu à peu, les choses terrifiantes s'éloignaient, perdaient le pouvoir de te réduire encore et encore. Elle faisait place pour la maison de la pique dans ta tête. Tu te rappelles comme tu te serrais contre elle. Tu lui offrais aussi ton visage, les yeux clos. Quand elle caressait de ses doigts si précis, c'était comme si elle le dessinait dans l'air, et avoir un visage devenait facile. Je voudrais passer mon index sur ton front aujourd'hui et faire revenir l'infinie confiance qui gonflait ton cœur à chacun de ces mots. Elle disait encore « Tu verras, si tu rentres et que tu arrives à monter jusqu'à l'étage tout en haut, et encore plus haut dans la petite tourelle, tu découvriras au loin une ville. Cette ville n'apparaît qu'à ceux qui osent monter jusque-là, et ce sera ta ville. Dans le lointain, tu la distingueras, et tu ne sauras pas si tu vois des maisons ou des bateaux, des clochers ou des mâts, les voiles repliés. Personne ne sait vraiment. Devant, il y aura l'océan. Tu verras comme l'océan est vaste, mais d'abord ce sera comme une brume qui borde la ville. Tu écoutais, les cris du père s'effaçaient. Rien ne résistait à la voix de ta mère. Rien. Depuis, tu as tenté de mettre ensemble les mots bateau, océan et mât, mais toi, tu ne connais que la forêt et la rivière. Aucune image n'est venue des mots assemblés dans ta tête. Rien. Jusqu'à aujourd'hui, ta maison de la pique est restée tapie au fond de toi. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux l'atteindre. Tu sens qu'elle monte en toi, venue d'un espace que tu ignorais au fond de toi, qui attendait. Les yeux fermés derrière tes paupières, tu la vois. Elle se dresse devant toi, et tu y pénètres. Je te suis à pas silencieux. Tu te tiens miraculeusement debout, mais ta mère avait raison, tout est vertigineux. Tu ne peux plus penser qu'à ta marche, pas à pas, à rien d'autre. Ta peur glisse de ton cœur à tes jambes. Tu dois garder tout le poids du corps en équilibre. Trop d'un côté ou de l'autre, et la maison pourrait s'écrouler. Tu dois avancer d'un pas égal, comme un funambule. Est-ce que ta mère a pu monter jusqu'en haut de sa tourelle? Tu penses que pour toi c'est plus facile, car tu ne pèses pas lourd sur terre. Tes pieds se posent à peine sur chaque marche. Tu regardes les nœuds anciens dans les veines du bois et tu y vois les mains de ta grand-mère. À d'autres endroits, le bois semble ne jamais avoir été touché. Il est lisse, d'une belle couleur chaude. Alors ce sont les mains de ta mère que tu revois. Tu es porté doucement par les mains des deux femmes. Tu ne peux pas tomber. Je te vois gravir lentement chaque degré plus haut, encore plus haut, jusqu'à la tourelle. L'escalier a tant de marches qu'il ne faut pas les compter. Tu sens l'air frais venir à la rencontre de ton visage. Il faut continuer à gravir, sans peur. Je te tiens dans mon regard. La maison bruisse comme la forêt ou comme l'eau de la rivière. Tu laisses le son t'envelopper, tu continues. Maintenant le vent souffle fort. Tu n'as plus le tissu rouge fané de sa jupe pour te tenir agrippé. Tu n'as plus d'autre appui que l'air. Alors tu fixes un point loin comme elle le faisait et tu y arrimes ton regard. Elle t'avait dit qu'au loin apparaîtrait ta ville. Tu attends, tu ne vois rien. Est-ce que vraiment ta mère était une folle vagabonde qui racontait n'importe quoi, comme le crie encore ton père parfois?
De toutes tes forces, tu redonnes ta confiance aux mots qu'elle a prononcés. Tu chasses toutes les insultes et tous les doutes. Tu la revois comme toi seul pouvais la voir. Je te tiens dans mon regard, je ne te quitte pas. Tant que tu es là-haut, je suis là, j'attends avec toi. Le vent pique tes yeux de plus en plus fort là derrière tes paupières, et je le sens aussi. Alors le visage revenu de ta mère, son visage d'amour infini, ouvre enfin l'horizon. Tes larmes coulent et tu ne fais rien pour les arrêter. C'est par les larmes que tu vois. D'abord la brume, le ciel n'a plus aucune couleur connue. C'est un ciel qui ne connaît ni lumière ni nuit. Il faudrait le toucher pour sentir la couleur nouvelle, mais on ne peut pas toucher le ciel. Tu acceptes l'inconnu de ce ciel-là, et ta ville apparaît enfin. Ton visage maintenant est celui d'un enfant qui n'a plus peur de rien. Tu vois la ville à l'intérieur de toi, elle s'offre. Ses toits sont hauts et reflètent des mouvements réguliers et lents comme les battements de ton cœur. Ton cœur à l'unisson bat avec le cœur lent de la ville. Tu laisses ton regard découvrir l'océan. Voilà. Ta mère avait dit que l'océan bordait la ville et il est là, mais toi, tu comprends le paysage autrement. C'est la ville qui borde l'océan. Elle a été construite pour donner des bords à ceux qui n'en ont pas, parce que les hommes comme ton père, comme tous ceux du village, ont besoin de limites. Ta mère, elle, sent passer. Et toi, tu sens frémir ce qui n'a pas de fin à l'intérieur de toi. Tu sens frémir ce qui n'a pas de fin à l'intérieur de toi. Alors je vous souhaite de sentir frémir ce qui n'a pas de fin à l'intérieur de vous. On se retrouvera quand même de temps en temps pour d'autres lives. Je pense qu'il y a un tracteur qui va arriver, donc je vais devoir vous quitter. Je vous embrasse, merci pour tout chemin parcouru ensemble. À bientôt.